Allez, on va mettre un petit peu d'ambiance avec l'intelligence artificielle et on va essayer de voir comment créer de la musique, comment créer des chansons et voir un petit peu où est-ce qu'on en est avec l'IA et finalement, est-ce qu'on peut l'utiliser aujourd'hui, par exemple, pour sonoriser une vidéo YouTube ou carrément pour faire une prod audio. C'est parti. Donc on va démarrer avec quelque chose de tout simple. Je vais créer une chanson. Donc ce que je vais faire, c'est je vais essayer de faire ça en plusieurs étapes. Première étape, je vais demander un petit coup de main à une intelligence artificielle comme ChatGPT ou Gemini pour créer le texte de la chanson. Et puis derrière, avec le texte de cette chanson, je vais le mettre dans plusieurs IA qui vont me permettre de voir un petit peu où est-ce qu'on en est et de voir si c'est plutôt cool comme résultat. Allez, c'est parti. Donc première étape, ce que je vais faire, c'est je vais aller dans ChatGPT, je vais lui dire d'agir comme un spécialiste de l'écriture de paroles de chansons, comme un spécialiste de l'écriture de paroles de chansons. Donc je vais lui dire écris une chanson en hommage à une vidéo YouTube sur l'intelligence artificielle générative. Donc je vais lui dire parle de Patrick, l'animateur. Voilà. Parle du public, des outils IA vraiment performants et de la musique version futuriste avec l'IA. Voilà, comme ça au moins je lui ai donné un petit peu de matière. Ensuite, après, je vais lui dire, je vais lui parler d'un style. Donc là, on va s'amuser un petit peu. On va partir dans un style un petit peu rétro. Donc dans le style de la chanson Demain c'est loin, Demain c'est loin du groupe de hip-hop français IAM. Voilà, donc je lui donne pas mal de détails. Donc dans le style de la chanson Demain c'est loin du groupe de hip-hop français IAM. Alors, l'idée, quand on veut créer une chanson, il ne faut pas hésiter aussi à lui donner pas mal d'indications sur combien de couplets on veut, quel genre de refrain, etc., etc. Alors justement, je vous ai un petit peu mâché le travail, puisqu'on va travailler avec une IA qui s'appelle Rifusion. Et là, il faut bien expliquer à Rifusion qu'est-ce qu'est le refrain, qu'est-ce qu'est un couplet, et puis il y a plein d'autres choses qu'on peut faire sur une chanson. Alors regardez bien. Ici, c'est toutes les balises qu'on va pouvoir utiliser avec Rifusion. Donc intro, verse, verse 1, 2, etc., le pré-chorus, le chorus, etc. Donc pour que ce soit vraiment beaucoup plus facile pour vous, vous voyez que je vous ai vraiment mâché le boulot puisque là je vous ai tout mis dans un document et il vous suffit de faire une petite capture d'écran, comme ça vous allez pouvoir récupérer un petit peu tout ça. Et donc ça va permettre d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus construit. Donc premier couplet, couplet 1 et 2, etc. etc. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça et puis je vais mettre ça dans les instructions pour ChatGPT aussi. Je vais lui dire, donc maintenant au niveau de la structure, je vais mettre cette chanson dans l'IA Rifusion qui utilise un système technique de balises. Et là, je vais mettre donc de balises. Tiens-en compte dans l'écriture de la chanson. Et là, je vais dire voici les balises. Deux points. Et c'est parti, on y va. Donc là, je vais avoir ma première chanson qui va être écrite. Donc dans le style de Demain c'est loin d'IAM, donc chanson mythique. Si vous la connaissez pas, je vous recommande juste après cette vidéo d'aller faire un petit tour sur Spotify et de l'écouter parce que c'est un monument.
Voilà, et donc là, c'est parti. Donc un souffle électrique dans l'obscurité, la machine s'éveille, le futur est déjà là. C'est Patrick comique au mic, regard franc face à la lentille. Il parle d'un monde où l'idée devient outil, un monde où les neurones sont faits, etc., etc. Donc très cool. Donc on voit qu'il a bien compris et on a l'intégralité qui va être cool. Alors j'ai l'impression que la chanson va être un petit peu un petit peu longue, pardon. Donc je pense que je vais devoir la couper un peu avant la fin, mais ça devrait quand même être très sympa. Donc on va voir, hop, intro, oui, ça devrait être pas mal. Couplet 1, couplet 2. Je vais peut-être pas tout prendre, voilà, comme ça. J'aimerais bien avoir le chorus, post-chorus, ok, jusqu'au troisième couplet, jusqu'au bridge. Allez, on y va comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai copié un petit bout et je vais donc dans une autre IA qui s'appelle Rifusion. Alors, Rifusion, c'est vraiment une super intelligence artificielle pour créer de la musique, quelque chose que je vous recommande. Et c'est vraiment très facile à utiliser. Il suffit donc déjà de se connecter. Alors, il y a quand même une très très bonne version gratuite, puisqu'avec la version gratuite, vous allez quand même pouvoir créer pas mal de chansons et vous allez vraiment pouvoir vous éclater. Il y a quelques petits éléments que vous pourrez pas faire, mais pour le coup, ils n'ont pas été radins. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. On y va. Donc, je vais cliquer sur, vous voyez là ici, sur l'endroit où je vais pouvoir poser mon prompt. Donc, soit je peux mettre un prompt global et puis c'est lui qui va créer la chanson, soit je peux cliquer sur composer et donc là, j'ai plus qu'à venir coller la chanson que j'ai faite avec ChatGPT. La bonne nouvelle, c'est que vous allez voir que Rifusion, il gère très très bien le français, donc ça se sent pas du tout au niveau de la musique que c'est fait avec une IA et puis disons qu'il a un bon accent français, donc c'est ça qui va être intéressant. Au niveau du son ici, là donc je peux décrire le style. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire donc hip hop 90s, voilà, comme ça au moins on aura quelque chose qui va être génial. Et on va tout simplement cliquer sur générer, voilà, donc c'est vraiment hyper facile et ce qui est bien c'est que ça va très très vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais même pas faire de montage, comme ça ça vous permet de voir à quelle vitesse ça va et vous voyez que dans quelques instants ça va déjà être prêt, voilà, 99%, il ne reste plus que le petit dernier pourcent qui met toujours un petit peu plus de temps que le reste, mais ça va vraiment sortir très très vite. Voilà, c'est parti pour la première version. On y va. Un souffle électrique dans l'obscurité, la machine s'éveille, le futur est déjà là. C'est Patrick au mic, regard franc face à la lentille. Il parle d'un monde où l'idée devient utile, un monde où les neurones sont faits de codes et de lignes, où l'imaginaire se dessine sur des machines. Le public accroche les yeux grands ouverts. Il voit des rêves surgir d'un serveur, une image, une voix, une idée en 3D. L'IA génère et l'humain refait le monde à sa manière. Dans l'écho des clics, les prompts claquent, ni jour ni pain des songes. Chat, GPT, Jacques, Runway monte les plans. Diffusion fait danser, la musique pulse comme un cœur digital condensé. Et Patrick éclaire, vulgarise la magie. Une pédagogie dans la brume technologique. Il trace les liens entre science et art. Montre que le futur c'est maintenant sans départ. Les anciens y voient des mirages flous, mais dans la salle, les jeunes voient tout. Excellent, excellent. Je vais m'arrêter là pour celle-là. On va aller faire un petit tour sur la deuxième. Un souffle électrique dans l'obscurité, la machine s'éveille, le futur est déjà là. C'est Patrick au mic, regard franc face à la lentille. Il parle d'un monde où l'idée devient utile, un monde où les neurones sont faits de codes et de lignes, où l'imaginaire se dessine sur des machines. Le public accroche les yeux grands ouverts. Il voit des rêves surgir d'un serveur. Une image, une voix, une idée en 3D. L'IA génère et l'humain refait le monde à sa manière. Dans l'écho des clics. Excellent, excellent. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment génial avec ce genre d'IA, c'est que c'est très facile à utiliser et on a tout de suite un super bon résultat. Donc on va s'amuser, on va faire peut-être une petite V2. Donc là, je vais lui dire recommence dans le style rumba congolaise. Donc là, on va partir vraiment dans un autre univers et c'est ça qui va être très sympa.
Donc là, c'est parti. Donc dans un style rumba congolaise, donc ambiance douce, guitare en boucle, clavier brillant, le monde change doucement, le futur danse lentement. Patrick Casali, Kuna, la lumière, Ya Studio, Motema Naye, Etandi, etc., etc. Donc là, on voit qu'il nous a fait un petit mélange puisqu'on a du français et puis on a certainement du swahili juste après. Donc là, je vais lui dire, fais-moi la version en swahili. Ok, en swahili. Donc je vais lui dire plutôt, dis-le. Dis les paroles de la chanson en swahili. Voilà, donc comme ça me permet de vérifier que tout est bien en swahili. Comme ça aussi, c'est ça qui est très sympa, c'est qu'on peut très facilement venir changer les langues avec l'IA. Donc comme ça va donner quelque chose qui va être encore plus naturel. Voilà, donc je vais copier un petit bout. Cette fois, je vais peut-être pas tout prendre, voilà, comme j'ai fait tout à l'heure. J'en prends juste un petit morceau et je retourne dans Réfusion. Et donc là, je vais revenir ici, faire un petit copier-coller, voilà. Et ici, donc, je vais lui dire que je veux de la rumba congolaise. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment génial avec toutes ces IA, c'est qu'on peut vraiment changer d'univers hyper facilement et avoir des super résultats. Alors donc là, dans quelques instants, ça va être prêt. Et puis dès qu'on aura fini ça, je vous montrerai d'autres IA qui sont tout aussi cool et avec lesquelles on va pouvoir faire des choses vraiment sympas. Allez, c'est parti, version rumba congolaise. Taratibu mashiri naanza kuimba, ndoto za kesho ziko kwenye mitandao. Yuko kwenye mwangaza wa kamera akifundisha dunia mpya kwa sauti ya upendo. Anasema taratibu mashini inaanza kuimba, ndoto za kesho ziko kwenye mitandao. Patrick yuko kwenye mwangaza wa kamera akifundisha dunia mpya. Génial, génial. Donc, c'est ça qui va vraiment être génial. C'est si vous avez envie de faire des films, si vous avez envie même de travailler sur des musiques, de publicité ou pour des événements spéciaux, c'est de plus en plus à notre portée grâce à tous ces outils, là où de manière historique, c'était quasiment impossible. Donc, on a vraiment quelque chose qui est génial. Et comme vous avez pu voir, c'est très simple à faire. Il suffit d'avoir juste un petit peu de technique, de savoir correctement prompter. Et sur cette chaîne, je vous ai déjà donné pas mal de tips pour faire ça. On va aller un petit peu plus loin. On va utiliser une autre IA qui s'appelle Suno. Donc, Suno qui est génial aussi, qui nous permet justement d'aller créer des musiques un petit peu avec le même genre de technique. Donc, je vais reprendre ça. On y va. Là, je repars en mode hip-hop 90s. Ça y est, c'est quasiment prêt. On y va. Un souffle électrique dans l'obscurité. La machine s'éveille. Le futur est déjà là. C'est Patrick au mic, regarde franc face à la lentille. Il parle d'un monde où l'idée devient outil. Un monde où les neurones sont faits de codes et de lignes. Où l'imaginaire se dessine sur des machines. Et le public accroche. Donc c'est légèrement plus IA que sur Réfusion, mais là on est sur un modèle qui est plus ancien. On a des modèles plus pro, mais là, comme je vous disais, il faut avoir la version payante. Ce qui est aussi intéressant avec Suno, c'est qu'on peut venir explorer un petit peu les styles. Donc si parfois on ne sait pas trop quoi faire comme style, on peut venir jouer sur ces trous. Et là, par exemple, vous allez pouvoir voir le portugais surf rock, génial, ou le drill bubblegum dance. Et justement, ça va permettre de faire une transition parfaite avec la suite, puisqu'on va voir aussi comment pouvoir générer de la musique, mais plutôt pour un arrière-plan pour une vidéo YouTube. Alors ce qui est bien, c'est que dans toutes ces IA, on a toujours une version instrumentale. Donc là, si je viens cocher instrumental, je vais avoir que la version instrumentale qui va sortir.
On l'a vu avec Suno. Et puis, je vais en profiter pour vous en montrer quelques autres. Par exemple, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Sandro. Sandro, ça va me permettre d'aller faire des instrumentales, donc hyper facilement. Voilà, donc Sandro, c'est une IA qui va me permettre d'aller vraiment travailler une instru pour, par exemple, sonoriser une vidéo YouTube ou sonoriser un petit passage d'un film ou d'une publicité, mais vraiment, je vais avoir la main sur le style vraiment de manière extrêmement fine et j'aime beaucoup le système tel qu'ils l'ont créé. Donc, on va imaginer que pour la vidéo YouTube, je veuille quelque chose d'un petit peu rythmé, tiens, un petit peu comme City Pop, voilà, tiens, je vais prendre ça. Et puis après, tout de suite, il va me créer donc là 5 musiques City Pop. Donc, je vais en prendre une comme ça directement. Voilà, et donc, imaginons que ça ne me plaît pas vraiment, je peux aller cliquer sur Mood ici, et donc là, je vais pouvoir raffiner quelque part. Je peux prendre un mood un peu happy, un peu hopeful. Après, je peux jouer sur un thème un petit peu fashion and beauty, mais voyage aussi. Et après, je peux jouer sur le tempo. Donc, je vais cocher slow et normal. Comme ça, je vais avoir pas mal de variétés. Et puis après, je peux même raffiner avec les instruments que je veux garder ou enlever. Par exemple, je voudrais garder que piano, synthé, guitare acoustique. Voilà, comme ça, là, ce sera très bien. Et j'ai plus qu'à venir cliquer sur générer. Voilà, et donc là, il va me générer à chaque fois 6 musiques donc, qui vont correspondre vraiment à tout ce que je voulais. C'est parti. Et là, en live, je peux venir enlever des instruments, je peux venir en rajouter, je peux venir jouer sur la vitesse, voilà, rendre plus intense ou moins intense, etc. etc. Je peux même enlever des petits morceaux, s'il y en a qui ne me plaisent pas trop. Voilà, donc vraiment très 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 facile d'utilisation, j'aime beaucoup. On en a plein d'autres comme ça, on a Beethoven. Beethoven, donc là pour le coup j'ai juste à décrire la musique que je veux. Donc là je vais dire ambiante, YouTube, hopeful, cinématique, vibe. Et c'est parti, j'appuie sur Entrée et donc ça va suffire pour que Beethoven, pareil, vienne me générer plusieurs musiques que je vais pouvoir utiliser donc pour venir sonoriser ma vidéo YouTube. Bon, donc pendant qu'il est en train de travailler, je vais vous en montrer encore une autre, ça s'appelle Loudly. Donc je commence toujours par un style ici, donc là au lieu de techno, je vais prendre plutôt quelque chose un petit peu down tempo, voilà, ça serait très bien pour une vidéo YouTube. Ensuite après je peux même prendre un sous-genre, donc là par exemple je vais dire que c'est alors électro-dub, allez on y va. Ensuite après pour la durée, je peux venir lui dire combien de temps ça va durer. Ensuite après pour les instruments, c'est pareil, je peux venir choisir d'enlever par exemple le synthé et de rajouter plusieurs percussions, voilà. Ensuite je peux mixer plusieurs genres ensemble, donc là par exemple je vais mettre un petit allez, j'hésite, reggaeton avec. Ensuite, après, au niveau de l'énergie, je voudrais que ce soit assez low. Au niveau de la structure, ici, je vais pouvoir, selon mes envies, jouer, tiens, peut-être comme ça, sur une structure un petit peu montagne. Sur le tempo, ici, je peux choisir le nombre de BPM. Là, je vais venir le ralentir un petit peu. Et puis, sur le key, je peux jouer aussi sur quel genre de partition musicale j'ai envie d'activer. D'accord ? Donc, c'est ça vraiment qui est génial, c'est qu'on a quand même pas mal la main sur l'outil pour aller créer exactement la musique qu'on a envie d'avoir. Donc là, je vais cliquer sur Générer et à nouveau, ça va aller très très vite. Et puis lui, il va venir créer toutes ces chansons. Donc d'abord, je vais aller voir ce qui s'est passé au niveau de Beethoven. Voilà. Un peu bizarre, ça, hein. Bien le côté cinématique pour le coup. Wow.
Bon, c'était quand même assez bizarre par rapport à mon prompt. Ambient YouTube au full cinematic vibe. Mais je pense que vous avez compris le principe. Et on y va pour finir avec Loudly. Très sympa. Elle était géniale celle-là. Allez, juste pour finir cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette fois des petits effets. Donc, quand on travaille, par exemple, sur une vidéo YouTube ou sur une publicité ou sur un film, on a besoin d'aller créer des petits effets. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça avec 2 IA. La première, c'est Eleven Lab. Eleven Lab, il est vraiment génial parce qu'il va permettre d'aller créer un petit peu tout type d'effets. Donc, on va imaginer qu'on est dans un film où il y a un combat avec du feu. Allez, imaginons comme ça. Donc, je vais lui dire « Two guys fighting with fire ». Donc, on va imaginer qui se battent et qui a du feu. Voilà, donc je vais essayer de demander quand même un petit coup de main à ChatGPT pour qu'il améliore ce prompt. Donc, je vais lui dire « Agis comme un spécialiste des prompts pour créer des effets sonores avec l'IA Eleven Lab. Et donc là, je vais dire améliore ce prompt, 2 points, hop, et je vais lui dire en anglais pour être sûr que la sortie, il me la fasse bien en anglais. C'est parti. J'appuie sur entrée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. C'est travailler sur plusieurs IA, d'accord? Donc pour que ce soit encore plus intéressant au niveau de la sortie, je vais demander un petit coup de main à une autre IA pour faire en sorte que mon prompt s'améliore. On y va. C'est parti. Donc, on va démarrer avec le premier, comme ça, j'y vais, voilà. Donc, 2 men clash in a fiery duel, fire whips, cracks through the air, flames roar, etc., etc. Allez, on y va, j'appuie sur entrée. Et donc, c'est ça qui est vraiment génial, c'est que très facilement, l'IA va pouvoir générer ces effets sonores. Donc ça c'est vraiment top. Le temps que ça se crée, je vais demander aussi à Kling. Donc Kling, c'est une IA qui est très connue pour justement créer des vidéos, créer des images, pourquoi pas, mais ça peut aussi servir pour créer du son. Alors là, mon prompt est un petit peu long. Hop, on y va. Je vais venir le raccourcir un petit peu et je vais cliquer sur générer. Comme ça, ça va me permettre d'aller générer aussi de l'audio. Donc, par contre, il y aura une petite différence entre les deux puisqu'il y en a un qui a eu le prompt en entier alors que l'autre, il y en a eu juste un bout. Allez, c'est parti pour la version Eleven Lab. Bien le côté un peu feu. Donc je vous rappelle le prompt, donc on a bien les fire whips, cracks through the air, flames grow with each strike, and explosions erupt as fireballs. Donc là, pour le coup, ça marche plutôt pas mal. Et donc sur la version de Kling, donc c'est 2 men clash in a fiery duel. Et donc on a les fire whips, cracks through the air, flames grow with each strike. Donc on devrait sensiblement avoir le même genre de choses. C'est un petit peu plus ninja style. Ok. Celle-là est pas mal. Juste au moment où j'allais condamner Kling comparé à Eleven Lab, bon, je pense quand même que Eleven Lab s'en est mieux sorti, mais Kling était pas si loin derrière. Et donc là, je vais finir avec un autre effet. Donc là, je dis Birds in a Forest. Voilà, on va faire quelque chose de très simple
pour que ça puisse vous donner aussi une idée de à quel point il suffit d'écrire quelque chose pour que l'IA vienne générer toute la partie effet sonore, voilà. Alors là, je suis pas sûr. Si, j'ai cliqué sur générer, pas de problème. Donc là, c'est en train d'y aller avec Kling, c'est en train d'y aller avec Eleven Lab. Donc normalement, ça devrait pas durer longtemps. Oui, ça y est, puisque il est arrivé là. Très très bien. On a bien ce côté oiseau dans la forêt. Pour le coup, c'est super réaliste. On va voir comment s'en sort Kling pour finir. Ça joue vraiment bien. Et là, c'est presque Kling qui s'en est le mieux sorti. Voilà, donc ça m'a permis de vous faire un tour complet sur ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'IA quand on joue sur le côté son, donc musique, effets sonores, background. On peut vraiment faire des choses qui sont complètement délirantes avec l'IA. Donc je vous ai fait un petit tour. Donc là maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous amuser. Voilà, moi je suis Patrick Belair. Je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, notre objectif, c'est de faire briller nos clients le plus possible sur Internet. Et donc, ça passe par la création de sites web, d'applications mobiles. On fait beaucoup de branding, de campagnes marketing digital. Et comme vous en doutez, on fait de plus en plus de formations en IA. Donc, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, vous savez où me trouver. Vous avez toutes mes informations en description de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça va permettre aussi à l'algorithme de mieux placer cette vidéo. Et comme cette chaîne est nouvelle, ce sera toujours ça de prix. Donc c'est un petit peu facile pour vous, mais moi, ça m'aide beaucoup. Voilà. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.